Salut à tous, ici Matt de macmobile.com. Donc aujourd'hui on va vous tester le tout dernier smartphone de Sony, le Xperia Z. Donc comme vous le savez, qui a reçu de très bonnes critiques, superbe smartphone. Voilà, Sony a misé toute sa technologie dans ce dernier smartphone. Donc voilà, toutes les nouveautés sont à l'intérieur. On va commencer d'abord par la petite présentation de la boîte comme d'habitude. Donc déjà une toute petite boîte, comme vous pouvez voir que déjà juste le smartphone fait la moitié de la boîte. Donc quand j'ai reçu le smartphone, j'ai fait non, c'est pas possible que ce soit sa boîte, mais en fait si, ils ont enlevé tout le superflu, etc. Donc ils ont minimisé la boîte. Donc déjà écologiquement c'est très bien. À l'intérieur de la boîte on trouve le chargeur avec la prise micro USB et USB pour charger et pour transférer vers l'ordinateur. On a les écouteurs et à l'intérieur, bon, des notices comme d'habitude. Ça, on va pas s'en préoccuper. Alors derrière, petite présentation rapide des principales caractéristiques. Donc le tout dernier écran Bravia Engine B2 de Sony. Donc c'est elle qui fabrique ses propres écrans, donc c'est déjà bien. Donc en full HD 1080p, donc la qualité d'écran, rien à dire. Le tout dernier appareil photo Eximor S qui fait le NFC, on l'a dit, écran 1080p et il filme en 1080p. Android 4.1 mais qui va être mise à jour bientôt vers la version 4.2, donc le Wi-Fi. Ici on voit que c'est et il possède une caméra de 13 mégapixels à l'arrière, un processeur quad-core 1,5 GHz. C'est une première pour Sony, puisque comme vous le savez sans doute, tous les modèles précédents de Sony c'était juste du dual-core. Sony ne voulait pas faire du quad-core, mais en ce début d'année 2013, Sony mise sur le quad-core. Donc c'est une nouveauté. Comme on l'a dit, film en HD, écran 5 pouces, donc qui tient très bien en main, il n'y a pas de souci de ce côté là en fait, parce que par rapport à certains téléphones qui sont de 5 pouces, il est bien fait. Les bords comme vous voyez ici sont très fins, donc Sony a vraiment réduit au maximum pour qu'ils tiennent vraiment en main. Donc voilà, ça, vous voyez là, ma main tient très bien en main, pas de souci. Et derrière, devant, on a une caméra de 2 mégapixels. Donc voilà, petite présentation rapide de ce smartphone. Donc, ce Xperia Z, comme on l'a dit, écran 5 pouces. Tout en haut, une caméra de 2 mégapixels. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez très bien, ici on a une petite LED de notification. En bas, Sony a supprimé toutes les touches tactiles. Donc les touches sont intégrées directement à l'écran, la touche retour, home, etc. Ici on a un haut-parleur, même et aussi tout en haut. Sur le côté, on a le port micro SIM, donc le bouton home, bouton verrouiller déverrouiller pardon. Donc la touche volume qui est très bien faite en fait, parce que vous voyez elle sort juste un tout petit peu, très fine, très design ce téléphone. Encore un haut-parleur derrière. Bon, on a rien du tout. Ici on a les ports pour mettre sur les haut-parleurs fournis par Sony mais qui sont pas fournis ici, donc il faut les acheter séparément. Ici on a le port micro SD. Et ici Sony n'a pas mis de petit logo pour signifier que c'est le port micro USB, donc j'ai eu du mal au début à le trouver pour charger le smartphone. Donc voilà. Tout en haut pardon, on a juste la prise jack. Voilà. Derrière, on a, comme je vous l'ai dit, un capteur 13 mégapixels avec flash, encore un haut-parleur. Donc
Sony a vraiment misé vraiment dans les haut-parleurs. Donc on a un haut-parleur là, un haut-parleur là, un autre ici et un autre ici. Donc on en a au total 1, 2, 3, 4. 4 haut-parleurs juste pour un seul smartphone. Alors que d'habitude, il y en a soit un tout en bas et un en haut. Et c'est donc là, Sony en a mis 4. On a une coque, non pas en plastique, mais en verre. Vous voyez les traces de mes mains. Donc ça, c'est un problème. Bon, c'est du verre, c'est du haut de gamme. Donc c'est comme l'iPhone, c'est du verre derrière. Donc voilà, les habitudes d'iPhone, ça les gênera pas. Donc le logo Xperia, donc une batterie de 2330 mAh. Donc la batterie très bonne qui tient une journée facilement sans aucun souci. Moi j'utilise internet en 3G, en Wi-Fi. Donc voilà, téléphone tient une journée sans aucun souci. Donc la batterie, comme tous les modèles actuels chez toutes les marques, ne s'enlève pas. Donc batterie non amovible. Donc voilà, on a fait le petit tour. Donc processeur quad-core, et on a pour la première fois encore dans ce smartphone, Sony a mis 2 Go de RAM. C'est une première pour Sony. Donc Sony met toutes les premières dans ce smartphone. Donc voilà, coque en verre, processeur quad-core, 2 Go de RAM, écran 5 pouces. Donc voilà, toutes les nouveautés de chez Sony sont sur ce smartphone, le Xperia Z. Donc, alors, on va commencer par voir l'écran. Donc, comme vous voyez ici, un effet Store qui fait très très beau à voir, surtout avec l'écran Full HD qui fait ressortir vraiment toutes les couleurs. Donc là, pas de souci de ce côté. Donc, une fluidité incroyable. Donc là, on n'a pas de souci à se faire avec les 2 Go de RAM et le processeur quad-core. Si vous avez un problème avec ce smartphone, c'est que vraiment vous le poussez à bout, quoi. Donc on va aller voir la rapidité de la navigation. Donc on va aller sur notre site. Allez, ok. Donc, Mac mobile, et vous voyez, il se charge en moins 2. Très rapide. Donc là, on peut zoomer. Vous voyez la réactivité directe. Il n'y a pas de temps d'attente ou voilà. On va cliquer sur un article. Vous voyez, instantanément, il s'ouvre, pas de souci de ce côté-là. Donc voilà. Donc navigation internet impeccable. On va aller voir 2 petites secondes les photos qu'il fait. Donc là j'en ai pris quelques-unes du téléphone. Donc là, comme vous voyez ici, je sais pas, on vous les mettra sur le site et vous verrez la qualité de l'écran, juste incroyable. Donc voilà la qualité. Donc surtout avec le capteur Eximor RS, 13 mégapixels, il fait de superbes photos. Donc voilà, je pense que même les professionnels vont aimer. Donc on va aller essayer 2 petites secondes sur YouTube les vidéos en 1080p si ça veut bien marcher. Parce que j'ai pas un débit terrible ici. Donc voilà, on va attendre. Bon, le temps qu'il charge, on va aller voir autre chose. Donc voilà, là, l'appareil photo. Comme vous allez voir, Sony a fait plein de petites améliorations. Donc, comme vous voyez ici, voilà. Donc là, c'est en mode 12 mégapixels. Vous avez l'appareil photo qui se stabilise automatiquement. Vous avez ici dans les réglages résolution, bon ça c'est classique, le flash, le retardateur. Donc voilà, plein de réglages.
Et ce qui est incroyable, c'est que même avec 13 mégapixels, les photos se prennent instantanément. Voilà, top. Voilà, vous avez directement la photo, donc, qui est juste incroyable. Donc j'ai été surpris par la rapidité de prise de photo de ce capteur Eximor RS. Donc voilà, rien à dire. On va retourner sur YouTube. On va prendre une photo plus... Une vidéo, pardon. Voilà. Que vous voyez. Bon, il rame, c'est normal. C'est mon débit, c'est pas le Xperia Z qui n'arrive pas à regarder. Vous avez juste une seule barre de Wi-Fi. Donc voilà. Comme vous voyez, en 1080p sur YouTube, rien à dire. L'écran est juste magnifique. Donc on va essayer un jeu que tout le monde connaît, Temple Run 2. Et là, encore une fois, les couleurs ressortent, mais très très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais le son est encore une fois très très bon. Voilà. Ouais, il ne rame pas de souci. Bon. Venant d'un smartphone avec des gigas de RAM, ce n'est pas étonnant. Voilà. Alors, on va maintenant voir l'interface. Donc Sony, comme d'habitude, une très belle interface, épurée. Pas de Sony fait du très bon travail. Voilà. Alors, donc, dans le menu avec toutes les applications, vous pouvez choisir de personnaliser le tri. Ici, ce qui est bien, c'est que Sony a rajouté une barre de recherche d'applications. Donc, si vous avez beaucoup d'applications et que vous n'arrivez pas à trouver l'application que vous cherchez, là, par exemple, on va mettre Facebook, voilà, et il la trouve directement. Et on peut cliquer dessus. Ici, on peut choisir de désinstaller, de partager ou de personnaliser. Donc désinstaller par exemple, et ça nous met les applications qu'on peut désinstaller. Voilà. Ici, donc c'est comme toutes les dernières versions d'Android, on peut fermer toutes les applications ouvertes. Et on voit que Sony a rajouté des petits widgets, donc calculatrice, qui s'ouvre en haut de l'écran et vous pouvez faire votre calcul en 2 petites secondes. Donc choisir un chronomètre, mettre une petite note. Donc là, test. Voilà. Et vous pouvez le changer si vous voulez, l'avoir sur l'écran entier. Donc voilà. On a pour prendre le dictaphone, pour enregistrer quelque chose, ou si vous avez quelque chose à enregistrer pour ne pas oublier. Donc là on a Google Now, c'est un service de Google. Donc on reste appuyé sur la touche Home ici et on va apparaître le Google et on clique dessus et voilà, et on peut faire notre recherche. Donc météo France, et voilà, ça nous mène directement sur la page Google, donc les recherches. Alors on va aller maintenant voir Antutu. J'ai été vraiment incroyablement surpris par le résultat, et donc préparez-vous à voir le résultat. Et voilà, 16 420, c'est juste incroyable. Donc vous me direz, c'est normal
puisqu'il a un processeur quad-core, 2 Go de RAM, etc. Donc là, de ce côté-là, rien à dire. Donc on va aller voir 2 petites secondes, pas ici. Voilà, info, pour que vous ayez toutes les caractéristiques. Donc voilà, quad-core, processeur quad-core, et résolution de l'écran 1080 x 1776. La densité de pixels par pouce est de 480, ce qui est juste incroyable. Donc voilà, Qualcomm, on a 2 Go de RAM. Sur ce modèle là, on a 16 Go de mémoire interne. Et comme vous voyez ici, même la caméra frontale peut filmer en 1080p, donc en Full HD. Donc version, et vous voyez, version Android 4.1 pardon, et qui va bientôt être mise à jour vers la version 4.2. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du téléphone. Et donc juste pour voir, parce que comme on l'a dit et vous l'avez sans doute vu sur les pubs, ce smartphone est étanche, donc il n'y a pas de souci de ce côté là, mais il faut bien fermer tous les ports là et là, sinon l'eau risque de rentrer. On va faire le test dans l'eau. Donc voilà, et vous voyez que quand on le met dans l'eau, il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, il bug un petit peu, c'est un modèle de test, donc c'est normal. Vous voyez, il marche toujours. Donc vous voyez, il est intact, pas de souci. Voilà, il marche toujours. Il ne bug pas non plus, donc même si on l'a mis dans l'eau. Donc Sony nous a pas menti sur ce côté là. Donc alors, pour conclure, le prix de ce téléphone est aux alentours de 600 €. Avec abonnement, on peut l'avoir à partir de 1 € même, ou 10 € selon les opérateurs, alors, en fonction du forfait aussi. Donc ce qu'on aime, c'est l'écran de très bonne qualité. Donc Sony nous a fourni un écran super pour un smartphone. La forme de ce téléphone qui fait très haut de gamme est vraiment design, avec les bords ici bleus. Donc vous avez plusieurs modèles. Donc là on a la version noire et on la trouve super bien. L'appareil photo est juste incroyable, de superbes photos, donc là aucun souci. Prise de photo instantanée, pas besoin d'attendre qu'il charge la photo, etc. Les haut-parleurs qui donnent un très bon son. Donc on les a pas testés parce qu'on a déjà testé dans les autres tests les différents modèles d'Xperia, et comme d'habitude Sony fournit des smartphones avec des haut-parleurs très bons. Donc si vous voulez voir la qualité du son, vous irez voir nos tests du Xperia Ion par exemple. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est bon, cette coque en verre qui laisse beaucoup de traces. Comme vous voyez ici, il y a des traces donc dès qu'on met notre pouce, il y a les traces qui restent. Et ça fait un peu salissant, mais bon, c'est du verre, c'est normal. Là, on va pas se plaindre. On a déjà du verre, ça fait... Et pourtant, il est très résistant. Moi, je le pose directement comme ça sur mon bureau. Bon, il ne se raye pas. Il n'y a aucune rayure. Donc, je sais pas, Sony peut-être a fait un traitement sur ce verre pour qu'il ne se raye pas. Ce qui est normal, puisque c'est normalement une coque. Elle n'a pas intérêt à se rayer. Donc voilà, le design est très beau. Et voilà, donc on donnera pour ce smartphone une note de 9 sur 10, puisque il nous a pas du tout déçu. Tout est très bon dans ce Xperia Z. La qualité de l'écran, même s'il fait 5 pouces, il tient très bien en main. Donc là, on n'a rien à dire. Il fait très design. Et voilà, donc si vous avez la chance de le tester ou de l'acheter, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, on finit notre test
Et on espère que vous nous retrouverez très bientôt pour de nouveaux tests et vous verrez nos autres vidéos de tests.